Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc avec cette vidéo, ce que je vous propose, c'est d'apprendre, pour ceux qui ne savent pas, donc à gérer un déplacement sur une voie, donc que ce soit une voie, là j'ai fait une route, mais on peut faire une voie ferrée, enfin tout ce qu'on veut. Hein. Donc à gérer le déplacement de différents objets, donc là j'ai utilisé des objets simples, hein, et donc la vitesse de ces différents objets, gérer donc le sens aussi de rotation. Donc du parcours en fait, le sens du parcours, voilà. Donc là on est sur deux voies en fait, et puis on a un croisement. Bon, vous allez voir, c'est assez simple à réaliser. Je vais vous expliquer ça. On est sur la version donc 4.2 de Blender. Et puis, alors, si vous n'avez pas installé la version 4.2, je vous dis que si vous n'y êtes pas arrivé, que vous avez eu des problèmes pour ici les préférences, hein. Si vous avez donc eu des problèmes pour gérer les préférences, je vous ai proposé dans une vidéo ma configuration Blender 4.2, vous tapez SVM6, ma configuration Blender 4.2 et vous pourrez directement installer les fichiers donc, et vous aurez donc la même configuration que la mienne avec le même menu favori que le mien. Voilà, c'est parti, je vous explique ça. Voilà, donc Blender 4.2. Donc pour commencer, on va faire une sorte de voie routière, hein, voilà, une sorte de route. Vous allez dans Maillage, ici, et vous allez aller ici chercher un vertice. Alors ce vertice, évidemment, pour pouvoir le trouver, il faut l'avoir programmé. Ici, attention, si vous n'avez pas ça, il faut aller dans les préférences, hein, ici, et donc cocher, je vais taper ça directement, on va voir si je peux le taper quelque part par là. Ici, oui, d'accord, vertice, on va voir. Voilà, donc là, vous devriez avoir extra mesh objet, c'est quelque part, voilà. Voilà, pour avoir le vertice, là, il faut avoir coché dans le extra mesh objet. Voilà, et à partir de là, lorsque vous irez ici dans ajouter maillage, vous allez avoir vertice. Alors vous ajoutez un vertice en cliquant dessus, add single vertice là, et vous allez donc directement en mode édition, ça vous a amené directement en mode édition. Donc comme on est dans un mode vertice, il va falloir sélectionner les vertices. Soit vous cliquez ici sur cette icône, soit vous cliquez sur le 1 au-dessus de AZERTY, voilà, et vous passez donc en mode vertice, ce qui fait que vous allez pouvoir extruder ce vertice. Vous faites extrude, donc vous extrudez vous faites une forme qui pourrait, donner l'impression d'avoir un circuit, et lorsque vous arrivez au bout ici, en revenant sur le premier, vous faites un clic droit sur dessus en appuyant sur Shift et vous allez faire F pour fermer. Voilà. Donc là, vous avez un chemin, vous sélectionnez A entièrement et vous allez pouvoir ajouter ici, en cliquant sur cette icône, ajouter, vous allez donc générer une subdivision de surface. Voilà. Donc 3 fois, ça me paraît bien parce qu'il faut avoir pour avoir une belle forme. Lorsque vous allez retourner en mode objet, en cliquant sur Tab, voilà, vous obtenez ceci. Donc là, avec ça, je peux faire un circuit. Je peux directement même, ici, appliquer. Hein, je suis en mode, il faut se mettre en mode objet, et vous faites appliquer, voilà. Lorsque vous êtes là, vous obtenez ceci. Alors, ce qu'on observe, ce qui n'est pas forcément très bon pour un maillage, c'est qu'on n'a pas une régularité extraordinaire. Vous voyez, les espaces ne sont pas très bons. Donc dans ce cas-là, on va dans le menu Loop Tool. Donc soit vous cliquez sur W, Loop Tool, vous devriez l'avoir ici. Et puis vous allez chercher donc espace. Voilà, vous allez regarder, quand je clique sur espace, tous les vertices se sont espacés donc à la même distance. Je peux également utiliser, en cliquant sur W, toujours pareil, le tool, je peux relaxer éventuellement, mais bon là rien n'a bougé puisque tout est parfaitement correct. Ensuite vous allez utiliser, donc ici vous allez aller dans Arrête, et vous allez utiliser Offset. Offset ici, vous cliquez sur Offset. Et là, automatiquement, regardez ce qui s'est passé, vous avez donc un second chemin qui est venu s'installer. Alors, j'aurais pu faire extrude surface, hein, mais je voulais à tout près que vous
puissiez utiliser cette fonction offset, parce que là j'augmente la largeur, hein, parce que c'est important pour faire plein de choses. Voilà, je vais faire ça, voilà, je vais augmenter. Là, je n'ai pas de surface qui se croise, on va regarder. Hein. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de surface qui se croise. Là, on voit que, pareil, regardez, les espaces sont plus les bons. Donc, je fais un clic droit et je vais encore aller chercher Loop Tool. Et je vais, moi je l'ai voilà, ici dans mes favoris. Loop Tool, et puis je vais faire espace. Voilà. Donc, peu importe, je sélectionne tout et je vais utiliser ici un autre outil qui est qui va me permettre de lier les boucles, relier les boucles. Alors relier les boucles, vous avez ici, relier les boucles. Donc vous allez dans arrête et en dessous de offset là, relier les boucles. Donc là vous avez une sorte de route en quelque sorte. Alors elle est pas dans le bon sens puisque moi j'ai oublié de me mettre en vue de dessus pour commencer cette vidéo. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une rotation R. RX 90, voilà. Comme ça, si je me mets en vue de dessus en cliquant sur le 7, voilà, j'obtiens ça. D'ailleurs, j'aurais pu vous mettre en même temps, pendant que j'y suis, j'avais dit que je mettrais... Est-ce que je l'ai encore? Voilà, screencast. Ici, je vais mettre screencast. Normalement, ça devrait y être, je pense. Oui, voilà, je le coche. Et là, normalement, c'est bon. Screen casqué. Ah, tiens. Ah, voilà. La souris est apparue. Je voulais vous remettre la souris puisque je l'avais arrêté. Bon, alors, ça, je vais faire N pour fermer cette fenêtre. Et je vais faire deux voies. Donc, je rajoute une courbe. Ici, je fais un CTRL R pour rajouter une boucle. Voilà. Je vais rajouter une boucle. Et je vais faire deux voies en faisant un CTRL B. Je bouge ma souris. Là. Là, donc, j'ai deux voies à l'intérieur. Ces deux voies, je me mets dans le mode arrête en cliquant sur le 2 au-dessus de AZERTY. Puis, Alt, un clic droit. Je sélectionne cette voie-là, par exemple. Et cette voie-là, je vais la transformer en courbe de Bézier pour faire donc un chemin, pour mettre un objet sur ce chemin. Donc c'est très simple pour ça, vous allez transformer déjà en faisant un CTRL P, un Shift P, d'ailleurs même pas un Shift, d'ailleurs P tout court, voilà, et vous faites sélection. Donc là je vais séparer ici cette sélection. Donc là cette sélection, lorsque je passe dans le mode objet, on va la retrouver ici. Donc là en réalité j'ai deux objets. La voie et cet objet-là, G. D'accord? Et là, la voie G. Voilà, je fais pour le déplacer. Je reviens dans le mode Edit. Je sélectionne la seconde voie ici. Et je vais faire pareil, P, sélection. Voilà, donc là, maintenant, je me retrouve avec trois objets. Et d'ailleurs, si vous regardez ici, vous allez observer que j'ai bien trois objets. Alors, on peut les renommer. Je ne vais pas les renommer, puisque là, je vous fais ça pour la démonstration. C'est bien de renommer les choses, mais c'est pas systématique. Hein. Quand vous avez beaucoup d'objets, renommez-les, mais quand vous n'avez pas beaucoup, c'est pas la peine de vous casser la tête pour rien. Hein. À moins que vous ayez envie de vous embêter pour pas grand-chose. Voilà, mais après chacun fait comme il aime. Donc, ici maintenant, j'ai donc deux objets qui vont me permettre de transformer, de faire des voies, des voies pour placer des objets dessus, et donc des chemins en fait de direction. Donc j'en sélectionne un et je vais le transformer en courbe de Bézier. Alors pour faire ça, vous allez pouvoir aller là dans Objet, courbe de Bézier. Moi je l'ai mis dans mon menu. Hein. On va le définir transformation. Non, c'est pas là. Ça doit être plutôt en bas. Convertir. Vous allez en convertir. Convertir et vous allez cliquer convertir en courbe, là. Lorsque je reviens en mode Edit, vous voyez que j'ai bien une courbe ici. Ça s'est transformé en courbe de Bézier. Je sélectionne l'autre et je vais faire pareil. Alors bon, moi je vais utiliser mon menu raccourci,
puisque c'est ce que je fais en général. Et c'est, donc moi je sais plus où je l'ai mis d'ailleurs, courbe, voilà, courbe ici, c'était en premier, courbe, voilà. Maintenant, si je repasse en mode, voilà, si je sélectionne celle-là, c'est bien une courbe. Regardez le sens des flèches. Les flèches vont dans ce sens-là. Donc, si je mettais un objet ici, il partirait vers la gauche, parce qu'en fait, c'est le sens de direction. Tandis que celui-là partirait vers la droite. Si je mettais un objet ici, il tournerait vers la droite. Si je voulais qu'il tourne dans le même sens que l'autre, j'irais dans segment ici et je ferais inverser la direction. Regardez ce qui se passe. La direction est inversée et elle est dans le même sens que l'autre. Donc là, je clique automatiquement sur Tab. Je reclique sur Tab, voilà, et on voit bien le sens de la direction de ce chemin. Parce que c'est un chemin en fait, voilà. Et je vais placer des objets sur ce chemin. Pour placer des objets sur ce chemin, je viens en mode objet et je vais ajouter un objet. Donc j'ajoute un cube par exemple. Alors là, il n'est pas au bon endroit. Je reviens, je vais supprimer ce cube. Shift X, supprimer. Je vais ramener mon curseur 3D au centre de la scène, bien sûr, en faisant Shift S pour avoir mon menu, et curseur vers origine, ici. Alors ça, c'est important, lorsque l'on veut mettre un objet sur un chemin, de positionner le curseur 3D sur le centre de la scène, et d'ajouter l'objet, donc on va l'ajouter, et ensuite on va l'animer. J'ajoute le cube, je passe en mode Edit, attention à ça, il faut passer en mode Edit, et vous faites surface. Voilà, donc là je fais ça au pif. Et cet objet, donc ce cube, je repasse en mode objet, en cliquant sur Tab. Et là, cet objet, je vais lui demander de suivre le chemin. Je vais lui contraindre, je lui ajoute une contrainte, un clic gauche sur contrainte, c'est cette icône-là, là, contrainte. Puis ici, un clic gauche, ici, pareil, sur ajouter une contrainte. Et je vais lui demander de suivre le chemin. Voilà. Donc en fait, le chemin, c'est ni plus ni moins que les courbes de Bézier qu'on a ajoutées. Donc un chemin, c'est ça, c'est un chemin, et ça, c'en est un autre. Regardez, lorsque je les sélectionne, ici, on voit très bien quels sont les chemins. Celui-là, c'est le chemin 2, celui-là, c'est le chemin 1, mais vous pouvez aussi le constater ici. Donc ici, on a vers 1, et là, on va avoir vers 2. Parce que vers, c'est vertice en fait. Voilà. Donc, je vais lui demander à mon cube que je resélectionne ici, de suivre le chemin. Alors, quel chemin je veux qu'il soit... Alors bon, là, je vais mettre par exemple le 1. Et je vais donc animer le chemin. Oui, j'ai mis le 1, c'est bon, voilà. Et voilà, je clique dessus, regardez ce qui s'est passé. Mon cube est venu se placer sur le chemin numéro 1. Si j'ai cliqué animer, donc lorsque j'enclenche la lecture, regardez ce qui va se passer. Je clique ici, là, et je lis là, voilà. Regardez bien ce qui se passe. Il fait le tour, sauf que là, arrivé au bout, ici on arrive à 250, et hop, il est revenu au départ. Vous avez vu qu'il y a une coupure. Et ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y ait une coupure. Lorsque j'arrive, je clique ici dans la timeline, regardez, voilà, regardez donc, le cube, là, je vais lui mettre une couleur, ce sera mieux d'ailleurs, parce que comme ça on verra mieux. Le cube, je vais lui donner une couleur, juste une petite seconde, voilà, comme ça je vais le mettre en rouge, comme ça on voit un point rouge. Voilà, donc je reviens sur mon chemin. Voilà, donc ici, qu'est-ce qui se passe? Regardez, quand je déplace la ligne de la timeline, quand j'arrive au bout, eh bien il va revenir au point de départ. Paf! Et ici, lorsque j'arrive là, que je fais la lecture, toc, il revient forcément au point de départ. Donc, il ne fait pas le tour. Voilà. Donc là, ça pose un problème. Et un autre problème, c'est regarder, si vous regardez le cube, comment il tourne, en fait, il ne suit pas la courbe. Donc, je vais lui demander aussi de suivre la courbe. Regardez ce qui se passe quand je clique sur suivre la courbe. Il est venu s'aligner sur la courbe de Bézier. Si je recoche, il est décalé par rapport à la courbe de Bézier. Voilà. Donc là, quand je vais enclencher la lecture, eh bien, il suit parfaitement la courbe. Et regardez bien maintenant, je déclenche, je décoche, et vous allez voir, vous voyez, il ne suit pas la courbe. Donc là, je lui demande de suivre la courbe. Et
je vais lui demander aussi de ne pas avoir de coupure. Comment je vais faire ça pour ne pas avoir de coupure? C'est très simple. Je vais sélectionner donc le chemin sur lequel il est situé, c'est celui-là donc, et je vais ici cliquer sur cette icône. Et à partir de cette icône-là, on peut régler donc le chemin et la vitesse du chemin. Donc on va retrouver ça dans... on va retrouver ça, pas dans géométrie, je suis en train de dire une bêtise. Voilà, vous avez ici chemin d'animation. Vous cochez ici pour ouvrir la fenêtre et vous avez chemin d'animation. Alors, la timeline, c'est un nombre d'images. Là, on voit qu'on a 250 images pour cette portion-là. Cette portion de lecture. Puisque là, lorsque je pars ici, j'enclenche la lecture. Et là, ça va me lire 250 images. Or, si mon chemin ici ne fait pas au minimum 250 images, eh bien, quand j'arriverai au bout, ça ne correspondra pas. Donc déjà, dans un premier temps, je peux mettre 250 images. Là, lorsque j'arriverai au bout, je fais la lecture. Voilà. Je fais la lecture. Quand j'arrive au bout, eh bien, ça continue. Il n'y a pas de cassure. Voilà. Ça, donc, c'est pour ne pas avoir de coupure. Je pourrais faire tourner dans l'autre sens. Je sélectionne mon chemin et je reviens en mode objet en cliquant sur table. Regardez l'orientation du chemin. Je clique sur segment et ici je fais inverser. Et là, mon cube tourne dans ce sens-là. Il tourne dans l'autre sens. Je recommence, inverser, il tourne dans ce sens-là. Voilà. Voilà, donc là j'ai un cube qui tourne parfaitement bien. Alors, si je me mets en vue 1, on voit bien que le cube, voilà, regardez, il est placé en plein milieu de la route. Donc il va falloir que je remette tout ça en place. Si je veux qu'il soit au-dessus de la route. Hein. Donc pour qu'il soit au-dessus de la route, déjà, il y a une chose qu'il faut surtout faire, c'est bouger ce cube. On peut le bouger, je le sélectionne, mais on peut le bouger en mode Edit. Je clique sur Tab et je vais le déplacer en faisant un G, Z, comme ceci. Voilà. Lorsque j'enclenche la lecture, regardez, il reste bien au-dessus de la route. Donc ça, c'est important de savoir ça. Et puis je vais rajouter donc autre chose. Je vais rajouter un autre objet. D'ailleurs, j'aurais pu faire un circuit 24 avec 4 voies. Hein. Par exemple, celui qui veut s'amuser à modéliser un circuit 24. Là, une chose qui est intéressante, surtout les circuits 24 américains qui existaient dans le temps et qui étaient particulièrement exceptionnels, parce qu'ils avaient des voies fantastiques et surtout des voitures terribles, quoi. Je vais sélectionner à partir d'ici, par exemple, maintenant. Donc là, l'autre voie, donc celle-là, là, si je ne me trompe pas, non, celle-là, vertige, c'est l'autre, voilà, c'est celle-là, c'est la 2. Donc, je vais, sur cette voie-là, je vais rajouter un objet. Donc, toujours pareil, le curseur 3D au centre de la scène, Shift S, curseur vers origine du monde. Attention à ça, parce que là, si ça s'est pas fait comme ça, ça ne marche pas, vous allez avoir tout qui va être désaxé. Donc ici, je clique sur une sphère, je vais mettre une sphère, je l'emmène, elle est déjà en mode edit, hein, je reviens en arrière, CTRL Z. Oui, parce que j'ai ma voix là, elle est dans quoi? Voilà, elle était dans le... Ah, il y avait 2 objets sélectionnés, d'accord. Ok, donc je reviens ici en vue dessus et je rajoute une sphère. Voilà. Je passe en mode Edit, Tab, je fais Surface, S, je réduis la surface, voilà, au pif, à vue d'œil, hein. Je reviens en mode Objet, Tab. Et puis je vais lui rajouter donc un chemin, une contrainte. Je clique sur Contrainte, contrainte ici, ajouter une contrainte, de suivre le chemin, et bien là c'est le chemin numéro 2, donc automatiquement ici je viens et je vais aller chercher le numéro 2. Donc là il ne se passe rien, il faut animer le chemin pour que la sphère vienne sur le chemin. Un clic gauche
La sphère est bien venue sur le chemin. Donc là, c'est une sphère, donc c'est pas la peine forcément de suivre la courbe, puisque c'est une sphère, donc automatiquement, on ne le verra pas. Maintenant, j'ai animé le chemin, je fais la lecture, et j'ai mon chemin qui va dans l'autre sens. Alors ce chemin, c'est le numéro 2. Si je le sélectionne et que je vais ici, alors là, est-ce qu'il est... oui, d'accord, là encore une fois, je vais être obligé de régler sa vitesse. Donc, je pourrais le remettre en cliquant sur Tab, inverser ici, hein, et après j'ai donc les deux éléments qui vont dans le même sens. Mais moi ce que je veux, c'est que les deux éléments n'aillent pas dans le même sens. Bon, maintenant on va voir la vitesse. On va voir la vitesse des objets, la différente vitesse qu'on peut avoir. Donc évidemment la vitesse, ça va être géré par le chemin. Donc là je suis sur le chemin numéro 2. On va regarder ce qui se passe dans la timeline. Ici, je reviens ici donc sur mon chemin numéro 2 qui est sélectionné. Donc là, pour la première fois, j'avais mis 250 images. Et 250 images, le problème, c'est que il n'y a pas... si je divise enfin 250 par 100, je n'aurai pas 3 fois 100 en fait. Je vais avoir 2 fois et demi 100. Et ça, c'est pas possible. Il faut que j'ai une valeur ici qui puisse être divisée pour arriver, ou multipliée pour arriver à la valeur qui est là. Donc là, par exemple, ici, ma fin, elle est à 200 images, mais si je la mets, par exemple, à 300 images, ici, la fin à 300 images, là, voilà, et là, vous allez voir que si vous regardez la sphère, je vais la soulever un petit peu et je vais lui mettre une autre couleur, mode edit, GZ, là. Là, je vais lui mettre une autre couleur, comme ça on va mieux voir. Là, je vais la mettre en bleu, comme ça on la voit très bien. Elle est encore dans la route, mais c'est pas grave. Donc, ma sphère donc, et mon chemin, voilà, je reviens à mon chemin. Je reviens, oui, à mon chemin, là, voilà, le chemin numéro 2, là et ici. Alors, je reviens là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai... si j'enclenche la lecture, regardez bien la sphère, ce qu'elle va faire. Il n'y aura pas de cassure. Voilà. Il n'y a pas de cassure. Si ici j'avais mis 50 images, regardez bien aussi, qu'est-ce qui va se passer? Elle va beaucoup plus vite, mais il n'y a pas de cassure. Pourquoi? Parce que si je multiplie 50 par 6, ça me donne 300. Par contre, si je mets ici, on va dire, ici si je mets 175 par exemple, 175, eh bien automatiquement 2 fois 175 égale 300. Donc là la sphère, elle tourne, il n'y a pas de problème, mais elle est ralentie. Voilà. Donc là il n'y a pas de coupure, normalement, oui, 175. Je dis pas de bêtises là, il faut que je me rapprenne à compter. Ah oui, j'ai fait une bêtise. Pas 175, non. 150 évidemment. Je vais retaper ici 150. Là voilà. 150 et regardez ma sphère. Là, quand elle arrive au bout du chemin, ici, à 300 images, il n'y a pas... Hein, je clique dessus, il n'y a pas de cassure. Tout suit bien, voilà. Parce que pourquoi? Si 2 fois 150 égale 300. On est d'accord? Si je fais 100, 3 fois 100, 300. Et 6 fois 50, exact, etc., etc. Si je mets ici, par exemple, 75, que va-t-il se passer avec ma sphère? Pourquoi? 75 par 2, ça fait 150, et 150 par 2 fait 300. Donc là, on a encore avec 75, c'est pour ça que je me suis planté avec les 75 tout à l'heure. Voilà. Donc là, on voit qu'on peut augmenter la vitesse. Ici, je vais repasser en mode Edit avec ma sphère, là. Vue 1. Ah. Là, j'ai le droit au téléphone. Alors, oui, je vais la remettre bien comme il faut. Je me mets en vue 1, voilà. Et je vais faire un GZ pour la déplacer en hauteur. Là. Voilà. Quand je relance la lecture. Donc voilà, j'espère que c'est bien clair. Donc je peux maintenant faire avancer
ma sphère a une vitesse différente par rapport au cube. Donc voilà, si je veux modifier carrément la vitesse, ben, je vais sélectionner par exemple ici le chemin numéro 2 pour revoir la sphère. Et ici, ben, donc là, plus je vais baisser, si je mets 25, regardez ce qui va se passer. On arrive au bout, voilà. Il n'y a pas de coupure sur le chemin. Voilà. Je vous laisse faire la multiplication, c'est pas très difficile, hein, voilà. Et puis après, vous pouvez faire une route comme vous voulez. Donc je vais garder ça, je vais sélectionner ma route. Alors moi, ce que j'ai fait ici, si je voulais faire des voies, si je voulais faire par exemple ici une bande jaune, par exemple, si je veux faire une bande jaune au milieu, on va faire cette expérience. Je rajoute une boucle en faisant un CTRL R ici. Donc je suis en mode edit évidemment. Hein. Ici donc j'ai des faces, ces faces là, ces arêtes là pardon. Je suis en mode arête, je vais tout transformer donc en faisant un CTRL B, voilà. Je fais donc une bande comme ceci, une bande jaune. Et là je vais refaire un CTRL B pour de manière à si je rajoute une couleur qu'elle ne déborde pas. CTRL B et très légèrement, je bouge très légèrement. Là, il y a beaucoup de boucles, j'ai l'impression. Non, ça va le faire. Puis, je vais sélectionner... ah bah oui, alors donc là, il y a un truc qui ne va pas. Je rajoute ma boucle. En plein centre, je recommence. Là, je vais faire donc un CTRL B. Mais je ne mets que deux. Hein, voilà, je ne mets que deux arêtes. Ensuite, je sélectionne ces arêtes-là et cette arête-là. Ok, je refais un CTRL B. Là, c'est bon. Maintenant, je peux sélectionner en mode face ici le milieu, là. Et là, je vais transformer cette couleur-là en jaune, ici. Si je veux faire une bande jaune. Oh, d'ailleurs, je pourrais même désélectionner en damier, déjà, pour commencer. Désélectionner en damier. Donc, vous allez dans sélectionner, désélectionner en damier. Et puis, vous allez ici, vous allez faire nouveau, donc là, il sera tout blanc. Puis vous allez faire plus et vous revenez ici dans nouveau et vous mettez du jaune, de l'orangé et vous faites assigner. Ce qui fait que là, automatiquement, vous voyez que j'ai une ligne pointillée en plein milieu. Voilà. Bon. Et puis la route, je peux sélectionner par exemple le blanc ici. Et le blanc, je vais le griser. Et voilà, j'ai ce qui pourrait ressembler éventuellement à de l'asphalte, pourquoi pas. Alors après, vous pouvez cacher les éléments ici, si vous voulez plus les voir. Donc vertige, vous cachez, je cache là, voilà. Ensuite ici, je peux sélectionner tout le tour. C'est ce que j'ai fait, je me mets en mode arrête ici. Je sélectionne tout le tour, je vais faire extrude, un clic roulette, et voilà. J'ai fait une bordure. C'est ce que j'ai fait moi, donc voilà. Et puis voilà, ensuite voilà, vous faites ça. Votre route elle fonctionne, il n'y a pas de problème. Vous pouvez utiliser soit une image de fond d'écran. Bon là je vais vous faire voir autre chose. Vous pouvez utiliser aussi pour le fond d'écran. Ici je sélectionne donc le monde. Je supprime le monde. Vous pouvez utiliser le ciel. Vous cliquez ici, vous faites nouveau. Vous allez ici texte dans la couleur ici. Vous cliquez sur le petit point qui est là, le petit point jaune, et vous allez chercher texture du ciel. Et vous allez avoir la possibilité. Donc où il est le ciel d'ailleurs. Il est à la texture du ciel. Voilà, vous avez un ciel qui est venu se positionner. Bon, alors là j'ai l'impression que c'est un bug, n'est-ce pas? Je vais revenir en arrière, je rappelle le ciel, voilà. Ça c'est un bug, simplement, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Mais alors voilà, vous avez un ciel, et ce ciel, vous pouvez le modifier, voilà. Dans la texture, pardon, du monde ici, vous pouvez modifier la taille du soleil, vous pouvez, donc là je peux baisser, augmenter. On voit donc là les différences, les ombres.
Alors si vous vous mettez, parce que là je suis dans le mode cycle, si vous vous mettez dans le mode ici Eevee, ça sera mieux, hein. Voilà. Ça sera mieux, en fait ce sera, voilà, la lecture est un peu meilleure, hein. On peut ajouter les ombres, les rayons, enfin voilà, on peut rajouter tous les éléments. Qu'est-ce que j'ai dans avancé, je ne me rappelle plus. Rendu, ombre. On voit qu'il y a un petit bout de temps que je ne m'en suis pas servi. Je reviens ici donc. L'intensité. Si vous modifiez l'intensité, ben là, on ne voit pas grand chose. Par contre, la rotation, ça devrait. Vous voyez, vous pouvez modifier l'emplacement du soleil dans la scène ici. L'altitude. Donc évidemment, si j'augmente l'altitude, bah, je vais avoir tendance à... Alors là, on voit pas grand chose. Parce que je pense qu'il faut l'augmenter beaucoup. Hein. Je vais mettre 2000. Voilà, vous voyez que ça change quand on met les bonnes valeurs. Alors après, il faut s'amuser. Vous avez l'ozone, vous pouvez rajouter de l'ozone. Ça fait une espèce de truc bleu, là, voilà. Vous pouvez modifier la force. Hein. Voilà, donc ici, plus de force, moins de force. Donc il faut y aller doucement, bien sûr, parce que autrement, on finit par ne plus rien voir. Hein. Enfin voilà, il faut s'amuser avec ça. Donc vous pouvez, et puis également rajouter un sol. Ce que je vais faire, je vais rajouter un plan, je vais modifier sa surface. GZ, je vais le placer en dessous. GZ en dessous de la route. Et je vais lui donner une couleur, on va dire verte, pourquoi pas, voilà, nouveau. Si ça veut bien arrêter de... Il faut dire que j'ai beaucoup d'applications, moi, sur ma machine. Hein. Donc, ça c'est pas tellement étonnant qu'arrivé à un moment, ça bug, car en plus, je garde toutes les versions de Blender. Donc, je lui demande beaucoup à mon ordinateur. Je lui demande pas mal de travail. Voilà. Donc, j'aurais pu mettre la texture asphalte, etc., etc. J'aurais pu faire une voie ferrée avec ce principe-là. Voilà. Donc, maintenant, vous n'avez pas d'excuses pour ne pas vous amuser à essayer de modéliser un circuit 24 avec des montées, des descentes, des loopings et tout le tralala. J'avais déjà fait il y a longtemps un tuto à ce sujet-là avec des tunnels, avec tout ce que vous voulez. Et donc ça avait beaucoup intéressé les gens. Donc j'imagine que comme j'ai beaucoup de nouveaux abonnés, eh bien vous allez pour certains apprendre des choses et pouvoir vous amuser à créer comme ceci des voies différentes, faire, voiture, enfin tout ce que vous voulez. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez me faire voler un avion parce que imaginez que je sélectionne, par exemple, on va faire cette expérience avant que j'arrête, parce que c'est amusant. Vous pouvez donc même faire voler un avion en sélectionnant. Si je sélectionne une voie ici, voilà, je vais sélectionner celle-là, c'est celle-là, voilà, je la sélectionne. Ouais, il faudrait peut-être la voir quand même. Ah, mais il y a les deux, ouais, d'accord. Je sélectionne celle-là, donc elle est ici, je passe en mode edit, et je vais attraper par exemple un vertice ici, regardez, je le soulève. Je vais en attraper même plusieurs d'ailleurs. C, G, Z. Vous voyez ce qui se passe? Si j'avais courbé l'ensemble, si je m'étais amusé avec mon vertice de base à créer une voie dans le ciel, eh bien je pouvais parfaitement. Là on voit que je peux faire un pont par exemple. Là ça pourrait être un pont. Si je fais suivre la route, évidemment. Pourquoi pas? On peut vraiment s'amuser à faire plein de choses. Bon, évidemment, la texture ne va pas suivre. C'est juste pour faire voir. Hein. Et d'ailleurs, rien ne va suivre d'ailleurs, mais bon. Enfin, c'est pour vous donner des idées. G, Z. Voilà, j'ai pas bien réglé, mais bon. Vous voyez qu'on peut s'amuser à faire plein de choses. Sympa avec ce principe-là. Voilà, merci à tous de suivre la chaîne. Et puis, je vous invite à continuer. Je vais de temps en temps vous refaire des tutos un peu dans le genre de celui-là pour vous amuser
à animer des objets. Voilà, merci et bon courage. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à poser. Vous savez pour la plupart d'entre vous que je réponds très souvent dans la journée même, voire dans l'heure même qui suit. Voilà, merci.